Le tourisme, c'est comme la mode finalement. Il s'agit de renouveler chaque année la petite robe noire. C'est un impondérable, tout le monde doit l'avoir dans le dressing. Et pour autant, quand on est une marque, si on ne change pas un peu de modèle, si on ne modifie pas un peu quelques petits éléments sur ce modèle iconique chaque année, eh bien, ça ne crée pas l'engouement et les gens vont l'acheter ailleurs. C'est exactement ça dans le tourisme. On est sur un sujet complexe à traiter parce que finalement, dans le tourisme, les produits ne changent pas vraiment d'une année à l'autre. Si on pose le regard en tant que destination, la plage est la même chaque année, la montagne est la même chaque année, le village est le même chaque année. Et même en tant que marque, si vous avez des hébergements, si vous êtes une marque d'hôtellerie ou de camping, vos produits en soi ne changent pas chaque année. Vous êtes un prestataire d'activité, vous faites de l'activité, ça ne change pas non plus. Vous êtes une marketplace, ça ne change pas non plus parce que vous n'êtes même pas maître des produits dont vous faites la promotion. Et pour autant, la communication n'est qu'une recherche d'opportunités et d'axes et d'angles de communication différents et différenciants. Et le problème, c'est que quand le produit ne change pas, si vous ne le faites pas changer, vous devenez inaudible en fait et non mémorable. Et donc, il y a quelques années, depuis quelques années, on commence à se dire que finalement, on est sur le même sujet, c'est-à-dire que avec une complexité supplémentaire pour nous, c'est que autant la robe noire, je peux la déstructurer chaque année, autant la mer, l'océan, la montagne, je ne peux pas la restructurer chaque année. Donc on est sur le même sujet, c'est-à-dire un produit qui ne change que très peu, et il change encore moins dans le tourisme. Alors comment faire, exactement comme dans la mode, comment faire pour, entre guillemets, trouver des opportunités de communiquer de façon différente chaque année et que quelque chose, un produit qui ne change pas, continue à garder son engouement et surtout, quand vous en faites la promotion sur les réseaux sociaux, sur le site web, etc., que vous puissiez toujours avoir des points d'accroche. En fait, on est allé s'inspirer tout simplement dans le secteur de la mode en fait. Et donc nos campagnes, même nos stratégies de contenu vont vraiment s'orienter dans le meilleur de ce que la mode a proposé. Je ne parle pas de fast fashion, je ne parle pas de produits qui changent tous les mois. Nous, on n'est pas du tout sur le même sujet. Donc, il n'y a aucun sujet là-dessus, c'est de se dire comment faire en sorte d'avoir des opportunités de com. Il y a deux éléments pour réinventer la petite robe noire, c'est que regardez comment les marques font, c'est que chaque année, ils vont changer un tout petit peu le modèle pour qu'il s'adapte à la mode du moment. Donc si c'est, j'en sais rien, je vais dire sûrement des bêtises, mais si la mode c'est à des manches un peu amples, ils vont juste changer le modèle pour que ce soit comme ça. Si la mode est à la dentelle, etc., etc. Donc entre guillemets, la structure de la robe noire reste entre guillemets la même. On va juste l'adapter à la mode du moment. Donc on va essayer de voir dans le tourisme comment faire ça. Et puis, quand ils ont sorti la robe noire et qu'il faut en parler pendant 6 mois jusqu'à la prochaine collection, ils vont trouver des opportunités de communication pour en parler différemment. Le défilé, la sortie de la collection, des capsules vidéo qu'on va faire avec des mannequins en vidéo, l'envoyer à des influenceuses, etc. Donc, même une fois que la robe est sortie et qu'elle a été adaptée à la mode du moment, comment pendant les 6 mois de sa vie, hein, de sa durée de vie, comment je vais trouver des opportunités, différents axes de com. Et ben c'est exactement la même chose qui doit se passer pour vous en fait. Et essayer de prendre la même analogie de ce secteur-là dans le secteur du tourisme. Premier élément, on va regarder comment vous pouvez apporter de la nouveauté dans chaque produit. Bien évidemment, ça va être de la nouveauté incrémentale, c'est-à-dire que vous n'allez pas changer le produit du tout au tout. Sinon, entre guillemets, c'est trop facile et la vidéo n'a pas lieu d'être. Regardez par exemple si vous êtes un hébergement ou si vous gérez beaucoup d'hébergements. Si vous gérez beaucoup d'hébergements, là on est sur le sujet avec une marque et on est en train de se poser ces questions-là, on peut même prendre l'analogie, regardez de ce que fait la grande consommation. C'est-à-dire que plutôt que de changer toute leur gamme, ils vont changer un élément de la gamme. C'est-à-dire que si vous gérez plusieurs chaînes d'hôtels, etc., peut-être de renouveler une des gammes de vos hébergements, peut-être de renouveler un hébergement parmi tous ceux que vous avez, et de se servir de ce renouvellement-là, de cette nouvelle pièce, de cette nouvelle maison, pour en faire la communication auprès de toute la marque. Ça marche si vous gérez plusieurs maisons, plusieurs campings, plusieurs hôtels, plusieurs chambres au sein d'un même hôtel. De n'en changer qu'une et d'en profiter pour faire, entre guillemets, de la com sur ce changement unique. Ce qui veut dire qu'en termes de en termes de capitaux, ça ne vous mange pas tout et vous ne faites pas des travaux dans l'ensemble. Par contre, chaque année, d'ailleurs vous pouvez le faire chaque année, vous faites une nouveauté. Cette nouveauté-là peut être totalement dans la tendance du moment, ce qui vous permet en plus, si vous faites des travaux, si vous faites des modifications tous les ans, ça vous évite d'avoir des gros capitaux à sortir au bout de 10 ans. Et entre guillemets, si vous faites les travaux tous les 10 ans, ça vous oblige à ne pas être dans la mode parce que ça va forcément vite se dépérir et au bout de 10 ans, ça sera déjà vieux. Enfin, si,
tous les 10 ans sont vos calendriers de travaux, au bout de 2 ans, ça sera déjà vieux. Tandis que si tous les ans, tous les 2 ans, vous faites un petit peu de nouveauté, vous pouvez coller beaucoup plus aux tendances, puisque de toute façon, le cycle de renouvellement est beaucoup plus fréquent, et donc ça vous permet de beaucoup plus vous coller aux tendances que si vous aviez des échelons de travaux beaucoup plus importants. Donc ça peut être une nouvelle pièce, une nouvelle maison totalement, une nouvelle pièce dans l'hôtel. Ça peut être soit la chambre de l'hôtel, ou soit revoir par exemple la pièce des petits déjeuners, ou simplement revoir le corner de l'accueil et apporter de la nouveauté là-dessus. Dans tous les cas, c'est apporter une nouveauté parmi quelque chose de plus important pour vous servir de ça pour communiquer dessus. Si jamais vous êtes juste un hébergement, et ben vous pouvez juste apporter une nouvelle pièce dans toute la maison et vous servir de cette nouvelle pièce-là pour communiquer dessus. On vient d'ouvrir une marque de gîte. L'idée qu'on a nous aussi là-dessus, on ne l'a pas encore fait, c'est la première année. Donc là, pour l'instant, tout c'est neuf, tout est beau. Mais l'idée, c'est de ne pas refaire toutes les pièces, mais chaque année apporter une nouvelle décoration, par exemple, ou des nouvelles pièces iconiques au sein de nos maisons. Et donc, ces nouvelles pièces-là seront des opportunités pour communiquer et, entre guillemets, tirer le fil et rester dans la tendance. Surtout, c'est qu'en plus d'être une opportunité de communiquer dessus, foncièrement, on reste dans la tendance, puisqu'on adapte les pièces de décoration à la tendance du moment. Ça peut être aussi apporter des nouvelles options. Par exemple, vous êtes un hébergement, toujours dans le cas de l'hébergement, apporter le late check-out ou l'arrivée, le départ tardif ou l'arrivée un petit peu en avance. Ça peut être apporter du box repas, du service supplémentaire, de la réservation de tickets, de la réservation de massage. Une fois que votre produit est fait et construit, et que si vous êtes coincé pour le renouveler de fond en comble, apporter, entre guillemets, pour augmenter votre panier moyen aussi, c'est pas que de la com, ce que je suis en train de vous dire, c'est aussi du business. Si vous ne pouvez pas revoir l'intérieur du cercle, élargissez le cercle, apportez des nouvelles options, apportez de nouveaux services. En plus de développer le business, ça va simplement aussi vous permettre d'avoir des opportunités de communication. Là, c'était dans le cas où vous êtes de l'hébergement touristique. Si vous êtes un prestataire d'activité et que votre business c'est de l'activité touristique, par exemple, si vous êtes ouvert en journée, faites des nocturnes. Si vous êtes ouvert toute l'année, tout le temps, créez des événements spéciaux. Alors, ça peut être, par exemple, à des moments clés de l'année, les vacances scolaires, les 15 août, les 14 juillet. Essayez de modifier vos activités pour que plutôt que ça soit du tout venant comme d'habitude et que ce soit la même ritournelle, peut-être faites quelque chose de l'ordre de l'événementiel pour essayer d'attirer un nouveau public et surtout recréer de l'engouement sur une activité qui est par exemple très commune. Je pense à certains clients, par exemple, vous êtes des prestataires de canoë, des loueurs de vélos, je veux dire, pour trouver des opportunités là-dessus, c'est pas évident de communiquer puisque une fois que vous aurez montré toutes les vidéos de fond en comble de la balade à vélo, comment vous faites? Dans ces cas-là, vous créez de l'événementiel autour de ça, une sortie groupée, une course à vélo, que sais-je, c'est à vous d'inventer l'événement qui va bien, mais créer de l'événement autour d'un produit routinier vous permet d'une, d'attirer un public nouveau, et de deux, encore une fois, ça reste de l'opportunité de communication. Au bout d'un moment, quand les gens voient toujours la même chose, on se lasse et on arrête de le regarder. Pareil, vous faites de la visite, vous vendez des visites guidées, et revoyez le parcours, modifiez votre parcours, scénarisez le parcours, intégrez une petite surprise dans le parcours et intégrez une petite surprise qui va être instagrammable. Costumez-vous, costumez les clients, trouvez un endroit dans la visite guidée qui va être instagrammable et à ce moment-là, vous faites poser les gens. À ce moment-là, vous prenez leur téléphone et vous les photographiez, vous leur demandez de partager ça sur les réseaux. Vous devez trouver des opportunités dans chaque élément de com. Ça, c'est le fond. Comment faire la forme maintenant? C'est-à-dire que si jamais, et encore, ce que je vous dis là est faux, on peut toujours changer le fond des choses. On n'est pas obligé de tout changer pour changer certains éléments. Mais vous pouvez faire le fond et la forme. Dans la forme, il va s'agir de trouver des opportunités de communiquer. Si vous changez le fond, vous en trouverez des opportunités. Et dans tous les cas, si vous ne pouvez rien ou vous ne voulez rien changer, peut-être c'est une manière de communiquer différemment. C'est la mode des formats courts. Je vais pas revenir là-dessus. On a déjà fait des vidéos là-dessus, mais c'est la mode des formats courts et notamment les formats TikTok. Qu'est-ce que aiment les formats TikTok? C'est les formats room tour où on va montrer de A à Z une visite guidée, une room tour d'un hébergement, d'une activité. C'est des choses que vous pouvez faire. La voix off marche énormément. Et l'incarnation, le face caméra marche énormément. Si vous êtes dans le tourisme c'est de l'humain avant tout. Donc forcément, c'est incarné dans la vie réelle.
incarnez-le dans vos vidéos et dans vos formats courts. Souvent, vous n'osez pas le faire, alors que c'est exactement ce que les gens attendent. On est dans un secteur, hein, on ne parle pas de e-commerce, on ne parle pas d'assurance, on ne parle pas de banque, on est dans le tourisme, hein. On est dans le travel. Les gens veulent de l'incarnation, c'est ce qu'on vit quand on fait du tourisme, mais vous n'osez que très peu le faire, généralement dans vos contenus de réseaux sociaux. Allez regarder ce qui se passe sur TikTok et la grande tendance des formats courts. On veut de l'incarnation et ça marche énormément. Si jamais c'est pas le cas, allez même regarder en termes de photographie ce qui se fait. On est dans la mode maintenant un petit peu du vintage qui revient, des photographies au flash, des photographies un peu avec du grain. Et ben c'est peut-être aussi le moment pour vous de changer un peu votre manière de faire de la photo et de montrer vos produits touristiques, hein. Encore une fois, pour être mémorable, suffit juste d'être différent. Si tout le monde fait de la photo, si tout le monde fait de la photo noir et blanc, faites de la couleur. Si tout le monde fait de la photo très colorée, allez regarder dans les tendances. C'est le retour du vintage. C'est peut-être le moment d'en faire pour vous, pour être dans la tendance avant que ça ne devienne mainstream et que tout le monde le fasse. Et dans ces cas-là, il n'y aura plus d'intérêt à le faire, quoi. Il suffira juste de le faire pour pas être des ringards. Donc soit on veut être ringard et on attend que la mode passe pour s'y conformer, soit on veut être dans la tendance et avant qu'elle ne devienne grand public, on essaye de le faire. C'est un peu... c'est toujours un peu déroutant quand on veut être dans la tendance. On a voulu le faire là pour nos maisons. Ce qui est horrible, c'est qu'une fois qu'on commence à chiner des belles pièces qui ne se font pas encore, 2 ans après, tout le monde le fait et on devient juste celui qui. On a l'impression d'être celui qui le fait en même temps que tout le monde, alors que ça fait 1 ou 2 ans qu'on l'a fait en amont. Et puis, dernière chose toute bête, les réseaux sociaux adorent les tendances et les algorithmes poussent ce qui est tendance. Je le fais qu'en dernier point parce que mon sujet, c'est de dire créez vous-même les tendances. Dans le cas où c'est dur de créer une tendance, il n'y en a que très peu qui arrivent à le faire. L'autre cas, c'est de les suivre aussi. Ça peut être intéressant. C'est-à-dire que on n'est pas tous des professionnels de la communication, en tout cas tous ceux qui regardent. L'idée, c'est de se dire comment faire pour que dès lors que vous voyez une tendance qui émerge, vous y conformez. Dans ces cas-là, il faut produire du contenu, ce qu'on appelle des plans séquences neutres. Donc là, vous allez prendre votre téléphone, votre caméra, faites appel à votre agence pour faire des plans neutres. Des plans qui vont être fixes, des plans qui vont avoir des tout petits mouvements de caméra. Produisez en masse sous plusieurs séquences, sous plusieurs formats, ces plans neutres. Comme ça, dès qu'il y aura une tendance qui va émerger sur TikTok, sur Instagram, vous aurez au moins quelques plans qui vous permettront de vous conformer à cette tendance. Si c'est une tendance incarnée, une tendance voix off, une tendance avec un mouvement de caméra particulier, vous êtes coincé. Mais dans tous les cas, il existe des tendances sur lesquelles vous pourrez glisser sans devoir retourner l'ensemble. Et donc, dans le troisième cas, où vous n'avez pas incarné vos contenus, vous n'avez pas fait de voix off, le fait au moins de disposer de pas mal de rushs neutres à votre disposition fait que quand une tendance émergera, vous pourrez utiliser ces tendances-là, ces rushs-là, pardon, pour pouvoir être dans la tendance et pas être à côté. D'ailleurs, c'était un de nos invités qui nous a inspiré là-dessus. C'est César qui a monté une boîte Triple B de design d'hôtel, d'accompagnement pour les marques hôtelières, etc. Et qui nous disait qu'il allait justement s'inspirer, parce que le marché français était entre guillemets, s'appuyer, se reposer sur ce laurier, et qu'il allait tous les 3 mois, tous les 4 mois, dans les pays étrangers, dans les concepts hôteliers ailleurs que ce qu'il avait pu faire, pour s'inspirer, pour se nourrir de ce qui se faisait ailleurs. Et ailleurs, dans une culture autre. Il nous disait notamment que les anglo-saxons étaient relativement bons. En réalité, c'est la même chose dans la com, hein. Allez voir ce que les Anglais font, ce que les US font. Ils sont souvent très bons. Les pays scandinaves sont très bons pour mélanger. Par exemple, si vous êtes une destination, pour mélanger les points d'accueil et les points culturels, les lieux culturels, ils sont très bons. Nous, on avait bossé avec Stockholm il y a 10 ans maintenant. Ils étaient déjà à l'avance. Et on n'est toujours pas en train de le faire maintenant, notamment sur le fait d'inclure des points d'accueil touristiques dans les lieux de visite. Incroyable, ils faisaient de l'événementiel. On avait été visiter un musée d'art moderne. En France, ils sont vides. À Bordeaux, il est vide. À Stockholm, il est rempli d'ados. Parce qu'en fait, c'est la rencontre. Ils viennent prendre tous le goûter là et faire des jeux, en fait. Donc, allez voir ce que font les autres. Parce qu'il y a des initiatives très, très bonnes. Et en France, on se repose un peu trop sur ce qu'on sait faire. Comme souvent d'ailleurs. Autre chose aussi que l'on fait, pareil, les pays anglo-saxons sont bons, hein. Ils ont tellement des gros marchés auxquels s'adresser et que la concurrence est tellement beaucoup plus rude là-bas qu'ici, qu'ils sont obligés d'être bons et de se renouveler plus facilement. Donc allez voir les formats de contenu des producteurs de contenu anglophones, anglo-saxons, ils sont hyper bons, ils sont souvent en avance, les formats courts, les formats YouTube, les formats TikTok, c'est souvent très en avance.
Et puis pour conclure, pareil, c'est un autre podcast que j'avais goûté, un invité qui était propriétaire de chaîne d'hôtels et qui disait en fait un produit touristique, quand il est bien fait, il est à la mode 2-3 ans. Et ensuite, il redevient routinier pour ensuite redevenir has-been. Donc il y a vraiment un cycle comme ça qui s'opère. Dans le secteur, en France, souvent sur les secteurs moyens de gamme, on a tendance à oublier la hype pendant 2-3 ans. C'est-à-dire qu'on fait des produits standards qui n'ont pas une hype au départ, comme ils sont un peu standards, ils sont un petit peu normalisés dès le départ et ensuite ils descendent un petit peu. C'est pas forcément de faire du luxe qui va rendre votre produit hype, mais c'est aussi tout ce que vous allez en faire en termes de communication derrière. Donc prenez en considération qu'une nouveauté, elle peut être très tendance pendant les 2-3 premières années, notamment si vous faites tout ce qu'il faut pour les faire connaître en termes de RP, d'influence, etc. Donc dans ces cas-là, tirez le fil jusqu'au bout de la nouveauté. C'est comme la mode, hein. Quand quelque chose est à la mode, on en met partout, on essaye de le diffuser partout, jusqu'à temps qu'il redevienne, entre guillemets, que la courbe redevienne un peu plus lisse. Quand la courbe redevient un peu plus lisse, quand vous sentez qu'elle commence à stagner avant qu'elle ne redescende, c'est à ce moment-là qu'il faut apporter un petit peu de nouveauté pour qu'elle redémarre. Je veux dire, c'est exactement pareil à l'agence, hein. Ça fait 10 ans qu'on existe, 10 ans qu'on se renouvelle chaque année, parce que si on faisait les mêmes choses qu'il y a 10 ans, en fait, on serait juste plus du tout dans la tendance et plus du tout audible et mémorable pour le marché. Donc ce que je vous dis là dans le milieu touristique vaut pour tout le monde, hein, vaut y compris pour vous dans vos propres compétences. Si vous voulez rester, entre guillemets, à la tendance, il faut aussi vous renouveler. Encore plus à l'ère de l'IA, encore plus à l'ère du contenu qui déborde de partout, hein. Tout le monde produit du contenu. Si vous n'êtes pas mémorable, vous deviendrez inaudible. À bientôt pour un prochain épisode. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous demande de le partager et de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et surtout, retrouvez-nous sur le site des compteurs pour nous briefer sur un projet marketing, communication ou branding. À bientôt.